Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous sommes toujours sur Europe 1 avec Nathan Dever, avec Jules Torret. Je voudrais qu'on écoute ce florilège d'influenceurs islamistes qui appellent à boycotter la fête de la musique sur les réseaux sociaux. Samedi 21 juin, il y a des musulmans qui vont aller visiter l'enfer sur terre et ne s'en rendent même pas compte. Le samedi 21 juin, c'est la fête de la musique, la fête du haram. La musique déjà, c'est un péché. Et pour moi, ceux qui y vont, vous êtes comparables à des animaux. J'appelle ça la fête de Shaitan, la psychiatrie à ciel ouvert. C'est la fête de Satan. Le fait que tu sois musulman mais que tu ailles à la fête de la musique demain prouve quelque chose sur toi. Ça prouve que tu ne crains pas Allah. Incroyable là. Non mais c'est incroyable et c'est juste un petit florilège qui a été rassemblé par Adrien Bagé et les équipes d'Europe 1 Soir Week-end. Voilà aujourd'hui la société française. Non mais moi ça me glace le sang. Avec la des petits fête, islamistes la musique c'est de le pacotille. diable. Oui, mais c'est cet islamisme à bas bruit qu'on peut constater. Pas à bas bruit là, il y en a partout sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les réseaux sociaux, et je crois que le rapport sur les frères musulmans nous l'a montré, c'est que il y a, comment dire, un accroissement du petit islamisme du quotidien finalement. C'est-à-dire que des très jeunes, bon là visiblement ils sont pas très intelligents, eh bien sont susceptibles de pencher vers des thèses qui sont complètement débiles. La musique haram, la musique du shaitan, la fête de la musique qui serait le diable. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment l'islamisme le plus pur et un islamisme de bas étage. Et malheureusement, je crois que dans notre pays, c'est de plus en plus partagé par, visiblement, des petites frappes qui se prennent pour des imams 3.0, alors qu'en réalité, ils ont rien compris. Je crois, ça je parle sous le contrôle de Nathan du Coran, et ils ont rien compris à ce qu'était la société française. C'est ça, en réalité, moi, ce qui me choque le plus. Ils ont tout à fait compris ce qu'était la société française, Jules Torres. La fête de la musique, j'en ai un peu rien à faire, honnêtement. Oui, bon, en revanche, j'irais pas dire que c'est haram. Enfin, mais non, ils ont tout à fait compris ce qu'était la société française. Ils veulent la combattre et la détruire. Moi, je pense que c'est plutôt de ce sens-là. C'est la fête de la musique, bon, ça rassemble les jeunes. Bon, c'est joyeux, normalement, la fête de la musique. C'est plus débile que politique, là, je pense. C'est un peu des deux, vous croyez, mais à quoi ça sert, alors? Moi, je partage doublement les analyses de Jules. Je n'aime pas trop la fête de la musique non plus, mais le sujet n'est pas là. Non, mais bon, là, on est confronté à un symptôme très clair de l'islamisme. Et en fait, il faut pas oublier que l'islamisme, c'est à la fois une idéologie et une sorte de dénaturation, de pathologie de la religion. Et c'est ça qui est extrêmement frappant. Dans les propos qu'on a entendus, il y a de la haine de la liberté, de la haine de l'art, etc. Mais il y a surtout de la bêtise, de la superstition bigote la plus crasse qui soit. Et si vous voulez, c'est ça qui est toujours frappant quand on observe les fanatiques d'une religion, c'est de comparer leurs bêtises, et alors surtout quand la bêtise, elle s'en prend à l'art. Il y a eu la même querelle chez les iconoclastes, ou un refus, une peur de la peinture, de la musique, etc. De comparer ça à la beauté poétique des textes sacrés. Ouais. Et le Coran, même s'il y a des passages évidemment qui sont violents dans le texte du Coran ou dans l'Ancien Testament, ce sont des textes tellement beaux, tellement poétiques, tellement musicaux, et quand vous les comparez à ce qui est fait par les fanatiques qui en fait n'ont rien compris à la propre beauté de leurs textes, qui n'ont aucune spiritualité en eux et qui sont juste habités par une forme de pulsion de mort, eh bien je crois qu'on a bien vu que l'islamisme, c'est vraiment avant tout une idéologie à laquelle on peut aussi répondre d'un point de vue religieux en défendant d'autres visions de la religion concernée, en l'occurrence ici de l'islam. Mais alors, c'est vrai que Anel Maman me rappelle à l'instant que la mosquée de Paris, elle aussi est prise pour ci parce qu'elle va diffuser ce soir des musiques religieuses. La mosquée de Paris, on n'est pas sur une officine. On n'est pas sur. Donc, même les musulmans modérés. Mais non, les musulmans qu'on aime sont pris pour ci par ces islamistes. Je crois surtout, si je peux me permettre, parce que l'islamisme, on parlait de l'Iran, enfin l'islamisme, il y a plusieurs sortes d'islamisme aujourd'hui dans le monde, mais les islamismes s'en prennent avant tout au monde musulman. Ça veut dire ce qu'ils veulent faire, c'est prendre le pouvoir dans les pays musulmans. Et quand ils prennent le pouvoir, ou quand ils essayent de le faire, ils ont en face d'eux des représentants politiques qui sont aussi des musulmans et qui défendent une autre vision de l'islam. Quand le roi du Maroc, descendant du prophète, a eu des discours historiques contre l'État islamique. Aux grandes heures de l'État islamique, vous aviez deux lectures de l'islam.
de l'islam. C'est pas quelqu'un qui était assimilé, athée, agnostique face à des musulmans. C'était un musulman descendant du prophète qui refuse catégoriquement l'islamisme, un pays dans lequel vous avez évidemment de la musique de partout, vous avez une culture qui est resplendissante, vous avez de plus en plus de droits pour les femmes et pour les citoyens, et en face des islamistes. C'est ça, à mon avis, le cœur du combat. Et c'est pas étonnant que la mosquée de Paris soit visée aussi par les islamistes. C'est marrant parce que j'écoutais il y a plusieurs semaines le recteur de la grande mosquée de Paris qui nous disait que finalement il n'y avait pas d'imam 3.0, que le rapport sur les frères musulmans était complètement bête, qu'il n'y avait rien dedans, que c'était deux fous du ministère de l'Intérieur et de la Justice qui les avaient fait, un ambassadeur et un préfet, que c'était quasiment complotiste en reprenant les éléments de langage de la France insoumise. Mais du coup, qui sont ces gens, qui sont ces influenceurs? C'est pas la première fois qu'on parle de ces influenceurs, qu'ils soient algériens ou qu'ils viennent d'autres pays, mais bien souvent on a parlé d'Algériens. Cette semaine, il y a eu la libération de Doualem. Il y a aujourd'hui dans notre pays, eh bien, des gens, là, c'est des jeunes gens qui considèrent qu'il faut un islam ultra rigoriste, que écouter de la musique c'est pas bien, que des femmes qui sortent dans la rue et qui ne portent pas le voile, eh bien, c'est haram, que des hommes qui, eh bien, boivent de l'alcool, ce n'est pas conforme à l'ordre divin. Donc ça existe dans notre pays et je crois même qu'on l'a sous-estimé. Et moi, je suis heureux que le politique réagisse enfin face à cette menace, parce que moi je le vois, j'ai allumé Twitter X cet après-midi, des messages comme ça, j'en ai vu des dizaines, voire des centaines. Donc c'est pas juste un épiphénomène, c'est pas juste 2 ou 3 débiles qui sont là à nous vanter un islam rigoriste. Dans quel but? Quel est le but de ces influenceurs? Dire n'allez pas à la fête de la musique. Mais parce qu'ils veulent convertir. Ils veulent convertir. L'islam est une religion très politique, l'islamisme l'est encore plus, et tous ces gens-là, eh bien, sont des missionnaires, sont des personnes qui veulent convertir les âmes impures qu'il pourrait y avoir en France et qui sont encore très très majoritaires. Mais ce qu'ils veulent, c'est nous imposer leur mode de vie. Et là, concrètement, c'est l'application complète de la charia. Il faut le dire très clairement. Non, et dans quel but? Il y a aussi autre chose, je crois. Quand on écoute les influenceurs islamistes, les imams islamistes, moi je regarde souvent des vidéos d'eux sur les réseaux sociaux, etc. C'est très intéressant parce qu'ils ne parlent en fait quasiment jamais de l'islam dans leurs discours et dans leurs vidéos. L'essentiel de leur discours, c'est de déverser leur haine sur la modernité, contre l'Occident, contre notre société, critiquer tantôt la fête de la musique, tantôt, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un rappeur qui était mort et toutes sortes d'islamistes avaient dit qu'il fallait plus écouter ses chansons ou je ne sais quoi. Et en fait, ces gens-là ne connaissent rien à leur propre religion. Oui, Renoir. Sans les insulter, ce sont souvent des crétins, des gens qui ont à peine lu le Coran, qui n'ont jamais réfléchi sur le Coran. Enfin, ils sont aveugles à leur propre religion. Ce sont juste des réactionnaires. Ce sont des réactionnaires. Oh non, n'insultez pas ce beau mot de la réaction. Ce sont des gens... N'insultez pas ce beau mot de la réaction, Nathan. Vous pouvez pas mettre tout dans le même sac. Ce sont des gens qui essayent... se sent visé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui essayent de puiser chez un mal-être d'une partie de la jeunesse et d'instrumentaliser cela pour leur donner une haine radicale, totale de la modernité. Et je crois que c'est ça, en fait. La haine de la modernité chez eux est beaucoup plus importante que l'amour de leur propre religion à laquelle ils ne se sont en fait jamais vraiment intéressés. Bon, je vous dis pas de bonne fête de la musique ce soir, mais j'aimerais me le dire par provocation. Vous voyez, bonne fête de la musique, allez-y, voilà. Parce que... N'est-ce pas? Par provocation à ceux qui qualifient la fête de la musique de Satan. Alors je crois que, ça risque d'être un peu tendu. Hein. Donc, en termes sécuritaires? Ah bah oui, ça risque d'être très tendu en termes sécuritaires. Mais de toute façon, on peut plus rien organiser en France, donc c'est très simple. Hein. Voilà, il faut quand même continuer à vivre, mais faites attention, si vous participez ce soir à la fête de la musique, soyez prudents, essayez d'en profiter. Moi non plus, je n'irai pas dans les rues. En même temps, vous avez tellement de travail, Pascal, que c'est compliqué, même les moments de loisirs sont peu nombreux. Ça créerait des mouvements de foule, ça créerait des mouvements de plus, surtout avec ce chemisier rose. Oui, c'est vrai, là, on voit partout. Merci. Franchement, c'est très réussi. Bref, voilà. Et puis, il y a école demain. Il y a école demain, bien sûr, il y a école demain. On se retrouve demain, vous serez là demain, vous me plantez un dimanche. Non, c'est Adrien Baget qui veut pas que je revienne le dimanche. C'est pas possible, c'est Adrien Baget, j'en étais sûre. Je vais lui en parler immédiatement à la sortie de cette émission. Il a encore déstructuré le duo. Nathan. Voilà. Je crois que vous avez un bon invité demain, pareil. Oui. Oui, c'est vrai, vous faites du teasing. Du teasing. Non, ne faites pas de teasing, on ne donne pas le nom des bons invités, ça pourrait donner des idées aux autres.